Bonjour, je m'appelle Jessica Lecomte, gérante de 5 microcrèches Les Petits Blés en Eure-et-Loir. Après l'arrivée d'un nouveau-né, il y a des parents qui décident de rester à la maison pour garder leur enfant, et il y a ceux, par choix ou par contrainte, reprennent le chemin du travail à l'issue des congés parentaux écoulés. Seule solution, se tourner vers les structures spécialisées, crèches et microcrèches, mais comment faire confiance suite au scandale de maltraitance qui se multiplie dans ces établissements? Jessica Lecomte, professionnelle de la petite enfance, nous partage son témoignage sur la situation. L'actualité m'a un peu fait bondir, si je puis dire, parce que il faut faire la différence entre certaines grosses structures qui accueillent un certain nombre d'enfants, où effectivement il peut y avoir des faits marquants, et les micro-crèches comme nous qui accueillons uniquement 12 enfants par jour. Et qui sommes engagés justement dans la non-maltraitance, dans la communication positive. Et aujourd'hui, je voulais réagir parce que nous ne sommes pas justement des crèches qui cherchons la rentabilité à tout prix, bien au contraire. Et nous mettons tout en œuvre avec les équipes justement pour que tout se passe bien. Et ça passe par une énorme communication. Donc moi, je suis présente tous les jours sur les structures, contrairement à l'actualité qu'on a pu voir avec la polémique où les gestionnaires ne sont pas forcément présents sur les structures, donc ne voient pas au quotidien ce qui peut se passer auprès des équipes. C'est là la voiture. Même fonctionnement. Voilà. Et vas-y. Ça c'est l'hélicoptère. Autrefois sous la responsabilité des municipalités, dépassées par la demande, l'État a favorisé l'installation de structures privées. Aujourd'hui, c'est le personnel qui vient à manquer. Solution, autoriser le recrutement de personnel non diplômé pour tenter d'enrayer la pénurie. Solution que se refuse d'appliquer la jeune chef d'entreprise. Je n'embauche que du personnel diplômé. Quoi qu'il arrive, elles ont toutes leurs diplômes, puisqu'avec la nouvelle réglementation, on peut embaucher un certain pourcentage de personnel non diplômé. Moi, je fais abstraction de cela et toutes les professionnelles ont déjà un diplôme. Et idéalement, et c'est jusqu'à maintenant j'ai pu le faire, embaucher uniquement des professionnels qui ont déjà une expérience auprès des jeunes enfants. Parce qu'il faut quand même faire la différence entre les 0-3 ans, les 3-6 ans, etc. Donc pour ma part, j'embauche uniquement personnel diplômé avec expérience auprès des très jeunes enfants. Si Jessica a toujours eu la confiance des parents, elle souhaite aujourd'hui agir pour que jamais ne se produisent dans l'un de ces établissements des faits de maltraitance. Je suis en cours de réflexion pour mettre en place une charte morale qui s'intitulerait Libère ta parole, où justement chaque professionnel s'engage sur certains points. Si elles analysent quelque chose ou qu'elles observent quelque chose, que ce soit avec leurs collègues, que ce soit avec les enfants, qu'elles puissent en parler assez librement. Donc soit à une professionnelle extérieure, soit directement à moi, qui suis la gérante, pour justement prévenir le moindre problème dans la crèche. Selon les organisations syndicales, il manquerait actuellement 10 000 professionnels dans les 468 000 crèches en France. 1 sur 2 déclare avoir un poste vacant.